Bonjour à tous. On est de retour sur le stand Francisport. On va parler de l'Evo en France. Comme on a pu le voir, on a eu l'annonce des jeux qui s'est déroulée sur la grande scène de la Paris Games Week à 11h. On va parler de l'e-sport et de l'Evo en France. Avant ça, je vais être accompagné de Lucas Magliuno. Bonjour. Bien, bonjour, merci pour votre accueil sur le stand de Francisport. Je suis très content d'être parmi vous pour parler de l'Evo oui. Qu'on aura la chance d'organiser à Nice en octobre 2025. Est-ce que je t'invite à t'asseoir de suite. Est-ce que du coup tu peux... on sait que l'Evo arrive l'année prochaine en 2025. On sait que voilà, l'Evo, l'une des plus grandes compétitions de versus fighting au monde, qui a fait parler d'elle déjà au niveau... en Asie, on a une étape à Tokyo, on a une étape à Los Angeles et à Las Vegas. Arrive enfin en Europe, notamment à Paris et dans la ville de Nice. Est-ce que tu pourrais me dire un peu ton rôle dans tout ça, tout simplement, Lucas? Eh bien oui, tout à fait. Donc, comme tu l'as si bien dit, on a la chance de pouvoir accueillir cet événement majeur mondial à Nice. Après Tokyo, après Las Vegas, qui a accueilli plus de 10 000 compétiteurs et qui a été un succès immense. On aura la chance d'accueillir l'Evo 2025 à Nice au Palais des Expositions. Donc, bien évidemment, c'est une grande chose pour notre ville. On est très content et très heureux de pouvoir accueillir cet événement. On espère et on est sûr, de par l'attractivité de nos territoires, de faire venir un maximum de nationalités. On espère que les gens seront au rendez-vous. On a un peu de doute parce qu'on a la chance d'avoir un territoire qui rayonne déjà à l'international. On a accueilli de grands événements déjà à Nice. Je pense à des événements sportifs, mais aussi à des événements gaming avec les LFL Days qui ont été incroyablement remplis de succès. Et d'ailleurs, le maire de Nice, depuis ces 3 jours vécus pour les LFL Days, est tombé amoureux du jeu gaming et de l'e-sport. Donc on est très confiant. On a la chance aussi sur notre territoire d'avoir le deuxième aéroport après Paris pour pouvoir accueillir toutes ces nationalités qui auront la chance de vivre cette expérience. On espère, nous, à Nice, de faire vivre une très belle expérience à la fois aux spectateurs et à la fois aux compétiteurs. On est en train de voir avec les équipes de Webedia, au travers de Bertrand Amard, d'organiser, et Rick, qui est le general manager de l'EVO, de voir comment on va organiser tout ça pour que tous les spectateurs et tous les compétiteurs puissent vivre une expérience unique comme nulle part ailleurs. Il y a des enjeux, justement. Moi, je voulais voir avec toi, Lucas. Est-ce que ça a été automatique Nice parce que voilà, on a déjà de la chance d'avoir cette étape. Moi, j'ai eu de la chance d'aller à l'Evo à Las Vegas à de multiples reprises. C'est vrai que pour le coup, c'est un peu difficile pour nous, joueurs européens et même d'autres joueurs asiatiques, de se déplacer et de ne pas avoir de rendez-vous national, international en Europe pour le versus fighting. Et pourquoi Nice? Et justement, est-ce que il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment une volonté. Tu le disais avec le fait que l'aéroport est le deuxième plus grand de France et que c'est facile d'accès, d'attirer énormément de régions. Donc est-ce que pourquoi Nice? Est-ce que c'était automatique? Comment ça s'est posé? Je pense que Nice s'est inscrit un peu naturellement pour représenter cet événement. On est une grande capitale déjà française, une grande métropole. Là, on aura la chance de rayonner à l'international. Nice rayonne déjà à l'international. Donc je pense qu'elle s'est un peu naturellement. Et puis le maire de Nice, avec les équipes de Webedia, tenait vraiment à ce qu'on ait un bel événement à Nice. Et je pense que l'événement sera à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Et on espère qu'il sera dans la lignée de cet héritage qu'on a pu connaître à Tokyo et Las Vegas. Je suis sûr de la réussite, mais en tout cas, je pense que Nice, c'est un choix qui s'est imposé naturellement, de par son rayonnement déjà, de par la volonté du maire et de la ville de transformer notre ville et d'attirer de plus en plus la lumière sur notre ville. Donc je pense que vraiment le choix de Nice est un très bon choix, et je sens, en discutant avec les quelques spectateurs et les quelques compétiteurs qu'on a pu croiser tout à l'heure sur la scène principale, on sent une réelle émulsion, une réelle attente. J'étais comme un fou. Il faut savoir que moi, je suis joueur de Smash, et pour moi, c'est hyper important d'avoir un événement aussi prestigieux déjà dans notre pays. Et même si maintenant il n'y a pas Smash, j'ai quand même l'intention de venir pour soutenir la communauté. Et ça, je vous remercie vraiment. C'est avec grand plaisir. Tu verras, on aura la chance d'avoir un territoire qui s'étend des montagnes jusqu'à la mer. On aura une belle carte postale et ce sera magnifique. Et est-ce que le fait justement d'avoir déjà accueilli des grands événements gaming, notamment avec les LFL Days, ça a été une étape importante pour justement être sûr de la réussite d'accueillir un événement aussi important? Bien sûr, nous à Nice, on sait faire. On a eu 3 éditions, comme tu disais, des LFL Days qui se sont super bien passées. On a eu plus de 4000 spectateurs qui étaient présents sur place. On a dû malheureusement refuser des personnes parce qu'il y a un réel engouement. Donc vraiment, ça démontre
ça démontre une vraie attente, un vrai engouement du public à Nice et je pense aussi à l'international de venir participer dans cette ville à ces jeux qui ont été annoncés. Ils sont 6 au total. Oui. Et puis d'ailleurs j'en profite un peu pour glisser un mot. Moi j'étais un grand joueur de Street Fighter. Donc je suis aussi content que ce jeu ait été sélectionné comme Tekken. Je suis content de voir que de grands compétiteurs, on a une grande communauté en France bien qui sûr. s'implique vachement. J'ai hâte de les voir et de les rencontrer à Nice, s'affronter sur ces jeux. Bon, on en a appris un peu plus. Merci beaucoup, Lucas. Bah, moi, je te dis à l'année prochaine. À l'année prochaine, ça va être. Merci ça va être beaucoup. À l'année Merci prochaine. Du coup, on va aussi aborder encore le thème de l'Evo en France, justement, avec des invités. Oui, ça va? Oui, nickel. Du coup, on va accueillir Kayane, on va accueillir Reza et on va accueillir Genius. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Bon, Comment il va lui alors là? Ça va nickel. Celui-là, Ça la fait légende. plaisir. Bah ouais, La famille qui présente. grave, grave. Et écoutez, pour parler un peu de cette continuité au niveau de l'Evo, quel plaisir d'accueillir ça en France. Et on a vu à 11h sur le stand, sur la scène de la Paris Games Week, justement, on a eu les différents jeux qui ont été annoncés. Un mot déjà pour vis-à-vis des jeux qui ont été choisis. Moi j'étais Kayane. là pour annoncer Street Fighter 6 avec Luffy. Bon, forcément je pense que c'était pas du tout une grande surprise. Oui. Hein. Forcément c'est un des jeux où il y a le plus d'inscrits à l'Evo. Moi, j'étais il est surpris, encore moi. neuf. J'étais très surprise par Tekken 8 Ouais, aussi, moi que aussi, t'as je me annoncé. suis dit, bon. Voilà. Non, c'était chouette. On a Grand Blue Fantasy versus Rising. La surprise, on va dire, c'était Fatal Fury, même si on pouvait s'en douter parce qu'il sort l'année prochaine en avril. Donc forcément, c'était pour moi, c'est sûr qu'il soit à Nice. Et Moi, Grand Blue Fantasy et DBZ, pour Dragon moi, ça a Ball été un Fighters. peu une surprise. Dragon Ball Fighter, je me dis, les Français ils sont tellement bons à ce jeu. Ouais, je pense que c'est Ça va. une surprise, mais il faut pas voir ça comme une surprise, il faut plus voir ça comme un cadeau. Parce que pour ceux qui savent pas, la communauté française a énormément rayonné dans le monde entier sur Dragon Ball Fighters depuis la sortie du jeu. Donc je pense que s'il y a un Evo France, ça fait sens. On a eu un Evo Japan avec un Virtua Fighter pour les anciens, parce que là-bas, voilà, c'est un jeu, c'est le daron des jeux 3D, donc c'est normal. Grave. Parce qu'il faut savoir que c'est pas forcément la même line-up qu'aux États-Unis. Donc tu fais l'Evo en France, je pense que c'est assez cool de mettre DBFZ. Et Fatal Fury, City of the Wolf, pour moi c'est normal, c'est pas vraiment une surprise. C'est le nouveau jeu de la team, du coup, de SNK. Et je pense que c'est celui qu'ils vont mettre en avant. Et je piffe même qu'il sera probablement à l'EWC. Je pense. Ok. Je pense. Oh là là, il a balancé. Il a Ouais. balancé le pifade. Mais il a raison. Il a souvent raison. Et toi, Genius, Tekken 8? Ouais, Tekken 8. Très Étonnant aussi, hein, étonnant. Ouais, très content d'avoir pu parler de Tekken 8. Voilà, le jeu, il a même pas 8-9 mois. Hein. Franchement, il est encore tout récent. Il a même pas un an. L'année dernière, on en parlait déjà. Ouais, on en parlait déjà. sur le stand de France Esports. Exactement. On l'avait testé alors qu'il sortait seulement Ouais. il y avait l'annonce de Victor au stand de la Paris Games Victor, l'année dernière. etc. Donc non, on est très content. On sait qu'en France, on parlait des BZ. Et en France, en ce moment, c'est très costaud. On a Jod notamment, qui est le meilleur joueur d'Europe. Et c'est une de nos plus belles chances pour l'Evo. Et pour les autres jeux, moi je suis très content pour Fatal Fury parce que c'est vraiment un nouveau jeu et même moi il m'intrigue beaucoup. Puis voilà, DBZ comme dit. Ça sent le dernier Evo, encore un Evo pour la France ça. Ça sent le dernier Evo. Mais ouais, chercher, franchement, ça va être dur. Ça va être En dur. espérant que Wawa participe cette fois-ci, parce Ouais. que depuis 2022, il est retraité de DBFZ. Il va revenir comme Donc Griezmann. là, c'est dans sa ville, donc Ah ouais j'espère qu'il va le faire quand Il même. va revenir. Tu penses ce serait bien. Ça, moi, Ah j'avais bon. des discussions un peu en interne et Ouais. on se posait encore des questions. C'est Il a chez gagné lui. l'Evo, lui, il faut qu'il mais- gagne l'Evo chez lui. C'est chez lui. Ce serait bien en vrai. Après, il se mettra sûrement sur 2 KO quand ça sortira, etc. On verra. Donc franchement, Étonnant, hein. c'est le moment. Ouais. Pour Oui, c'est l'instant, bon. pas de 2XKO annoncé, on connaît pas la date de sortie. Ouais. Exact. C'est difficile de se projeter en fait. Vraiment difficile avec Riot de savoir. Ce serait un leak en fait d'annoncer. T'as dit quoi? Tu l'as? Hein Ah, j'ai compris que tu l'as. J'ai Non, compris que non. tu l'as. Non, non, non. J'ai entendu C'est un sur les risque, pistes, c'est un moi je risque. l'ai. Moi, je Non, l'ai. non, ce serait un leak en fait carrément de. Ah On n'a bah, pas ouais. eu d'annonce de date de sortie, de l'avoir sur l'Evo pour le coup. En plus, on sait qu'en France, en termes de talent, en termes de joueurs, là, en parlant de performance, en termes de talent pur, on a ce qu'il faut en France. Et c'est un peu l'enjeu qu'il y a avec les joueurs, des fois, d'avoir la capacité, la possibilité de voyager. Parce que partir aux États-Unis, Ouais. notamment à Las Vegas, C'est trop cher. c'est beaucoup trop cher, même le Japon.
Donc avoir justement un Evo, une compétition de cette ampleur à proximité, parce que voilà, Nice c'est quand même accessible, je pense. Bah, on a beaucoup de talents, et vous le savez mieux que moi, qui sont incroyables et qui n'ont jamais pu même faire un seul Evo. Tu te rends compte, ils sont là depuis 15 ans, ils n'ont jamais pu participer. Et c'est des talents énormes, des talents qui peuvent surprendre le monde entier. Oui. Et là, ça va être le moment. Ça va être le moment de voir tous les Français, sur tous les jeux, toutes les communes, à l'Evo Nice. On prend déjà le TGV si on réserve maintenant. Ça va, hein. Franchement, devrait aller, ouais, ça, on prend ça assez le tôt. fait. Donc, franchement, c'est le moment. C'est le moment. Venez à l'Evo Nice. Venez. T'es à toi là, viens à l'Evo Nice. Directement. Ça prend les gens. C'est le moment. Non, ça va être fou. Franchement, ça va être incroyable. Et quel impact vous trouvez que ça va apporter justement au niveau de la visibilité en France? Donc on peut parler de la ville, on peut parler d'avoir un endroit de réunion pour la scène internationale, parce que vous savez, on sait très bien comment, par exemple, bon, moi j'ai une approche particulière avec les Américains, mais comment c'est difficile de les amener, de les faire sortir en dehors des États-Unis. Oui, c'est trop dur de les motiver à sortir de leur pays. Mais même des fois, quand ils doivent faire un vol New York-Los Angeles, Ouais. c'est perpète, tu vois. Donc, eux, les faire sortir, aller dans un pays d'Europe, la première question qu'ils vont poser, c'est est-ce qu'il y a la clim? Oui, c'est La ça. Justin Monk. L'eau est gratuite. Est-ce que... Ouais. moins cher en tout cas. Ça, Non, il y c'est a sûr. d'autres pays où ils sont pas habitués, tu vois. Et ils vont me poser des questions comme ça, et alors que nous, on est un peu habitués à vivre sans. Ouais, on vient chez eux depuis 20 ans là, où il fait Et 65 on en a degrés. marre de la clim d'ailleurs Ouais, là-bas. on en peut c'est plus. trop froid. Ouais, la clim, la chaleur, le Le désert. jet lag aussi. En fait, Ouais. en vrai, il y a des facteurs En de vrai. voyage que nous, on aura joué à domicile. Ah, mais... On est Ouais, beaucoup ça- plus Vous l'avez courageux, connu. nous. Hein. Vous l'avez On l'a bien connu. connu et justement on l'a un peu trop connu malheureusement, j'ai envie de dire. C'est un peu aux Américains de souffrir, mais au-delà de ça je pense que ce sera une bonne chose pour la communauté française parce qu'un peu ce que je trouve dommage moi au niveau du grand public néophyte, on connaît que l'Evo quand on parle de jeux de combat. Alors qu'il y a énormément de majors, il y a Rick qui était avec vous ce matin, Ouais. qui est le créateur du Combo Breaker, qui est mon major américain préféré à Que moi pour le t'adores, coup. ouais. Ouais. Voilà. Et j'espère qu'en fait le fait d'avoir l'Evo Nice va nous permettre à nous, Kayane, Genius, moi, organisateurs de tournois, ceux qui sont avec la commu toute l'année, De travailler pouvoir ensemble. justement promouvoir aussi le reste de la communauté, le reste des TO, le reste des associations, parce que c'est un écosystème qui fonctionne de janvier à janvier. Pour certains, ça fonctionnera que le jour de l'Evo Nice. Ils se diront c'est une fois pour moi le jeu de combat, mais pour nous c'est tous les jours. Donc j'espère juste qu'avec l'Evo Nice, ça va permettre aux gens d'attraper cette porte d'entrée et d'ensuite rejoindre la communauté de jeux de combat avec nous derrière. Tu veux dire d'amener vraiment, par exemple, une grande majorité des US pour tous les autres jeux, les jeux de combat et les tournois de combat en France de l'année qui reste. Ouais, je pense que ce sera un bon élan, il a raison. Non, Bon élan, bon tremplin. ça va être top. Et même, comme on l'a dit, notamment avec DBZ, par exemple, il y a des personnes maintenant, ils ont des nouvelles deadlines, ils ont un nouvel objectif en fait. Se dire qu'on a l'Evo, donc c'est parti, on remet les crampons, peut-être pour certains. Et même, peut-être aussi donner un peu plus de visibilité. Alors, je connais pas tout exactement par rapport aux autres scènes de versus fighting, mais c'est vrai qu'il y a des petites scènes, donc on a de la chance d'être en France et d'avoir une scène e-sportive très populaire en Europe, mais Ouais. peut-être avoir aussi un peu plus de lumière sur des petites régions, ça peut être les Pays-Bas, ça peut être l'Allemagne, d'avoir un peu plus d'exposure, un peu plus de visibilité. Bah, je pense que là, il y aura plein de pays européens qui n'ont jamais pu aller dans n'importe quel Evo, que ce soit au Japon, aux États-Unis, parce que c'est beaucoup trop cher. Là, je pense qu'il y a tous les pays européens qui vont venir. Tu auras les pays africains aussi, je pense. Et surtout qu'il y a une vraie relation entre la France et les pays d'Afrique pour créer des échanges justement autour des jeux de combat. Il y avait la BENA Tournament par exemple à la Gamers Assembly, c'était un tournoi féminin organisé avec des qualifications en amont pour faire jouer des joueuses africaines et les faire jouer surtout devant la grande scène de la, de la Gamers Assembly. Pardon. On a trop dit Paris Games Week cette Bon, semaine. il y a des amis. Ouais, c'est On un en- petit événement à Poitiers. On embrasse Désiré, on embrasse Désiré. On Voilà. l'embrasse. Et c'était génial de voir ces joueuses africaines sortir pour la première fois de leur territoire pour aller en France et voir tout le public français les encourager. C'était vraiment super chouette pour elles, très encourageant pour leur propre parcours. Après, elles profitent de cette expérience-là en Afrique, aussi pour le partager avec les autres joueurs africains. Et en fait, c'est un gros boost de motivation pour toute l'année. Et là, je pense qu'avec cette annonce de l'Evo, avec les ambassades, ça va jouer pour essayer de créer un événement, un vrai échange culturel et aussi de niveau jeu de combat pour motiver à faire des tournois en Afrique pour se qualifier à l'Evo Ouais. France. En Afrique, tu as raison, il y a un tel vivier de Ouais. talent. Tu vois, rien qu'en Côte d'Ivoire, tu vois, il y en a, mais c'est un vivier. C'est T'aurais même pu, Bah, en termes de- t'aurais même pu
Excuse-moi, qui t'aurais même pu t'arrêter au Sénégal, parce que le champion du monde, de Guilty Gear est sénégalais. Et on parle bien sûr de Verix, qui est un joueur qui vient tout droit de là-bas et justement Incroyable. qui a pu énormément s'investir dans la scène, notamment avec le Japon qui a un peu mis les bouchées doubles sur le rollback pour le netcode, ce qui fait que maintenant, peu importe du pays d'où tu viens, tu peux t'entraîner à très haut niveau sur Internet et ensuite venir confirmer en tournoi. Donc je pense que ça, c'était la première problématique. Je rappelle encore une fois que la couverture de la fibre optique, c'est pas partout, et même en France, c'est pas partout. Et derrière, le fait de pousser un peu ce genre d'événement, ça fait plaisir. On a aussi eu des événements en Afrique du Sud, côté Red Bull pour Street Fighter. Donc c'est cool que tout ça s'internationalise un peu plus. Bien sûr, il ne peut pas y avoir l'Evo partout, mais comme disait Marie-Laure Cayanet, pardon, l'Evo France. Cayaneux. L'Evo France, ça permettra à pas mal de pays qui n'ont pas forcément l'opportunité d'aller aux États-Unis de venir se bagarrer pour le titre, et ça, c'est beau. Et le visa plus simple. Parce qu'aller aux États-Unis et aller en France, des fois, il y a des Pakistanais, ils n'ont jamais pu venir aux États-Unis. Les stars. Les stars. Les stars, non mais c'est tout con, tu vois, rien que ça. Et encore les stars, c'est quand t'es français. Quand t'es Quand français, t'as t'es de la pas chance. français, tu dois faire un visa. Oui. Tu vois, donc visa. les autres pays, ils ont des problématiques de fou pour aller à l'Evo, c'est un combat. Et ensuite, niveau argent, quand ça passe pas, t'en as qui font le tour du monde pour y aller. Ouais. Qui passent par l'Allemagne, puis qui passent par Dubaï, puis qui passent par, comment ça s'appelle, l'Islande, et qui finissent à New York, et qui arrivent à Vegas. On a vu des mecs des qui ont pris périples. 5 avions pour y aller, et au final faire des bons résultats. Donc c'est ça aussi qui crée les belles histoires dans la FGC. Mais c'est pas censé être aussi moche. J'ai envie de oui, dire. c'est pas censé Tu être vois aussi ce que je veux dire difficile. Là, Donc, les Evo Japan, t'en as, ils sont partis hier. Pour Par exemple. 2025, pour 2025. Non mais c'est vrai que même nous dans ce match, on a Ouais. eu des joueurs d'origine iranien. Ils n'ont jamais pu faire de tournoi. Mais oui. Et aux pourtant, US. t'as des joueurs incroyables, Oui. tu vois, qu'on connaît pas. Oui, bah oui, c'est ça. Bah voilà. Et même au niveau de. En Afrique, je pense que. J'espère ne pas me tromper en disant que le versus fighting, c'est peut-être le genre de jeu vidéo le plus populaire là-bas. Avec FIFA. Avec Avec FIFA. FIFA. Avec Voilà. les jeux de foot. On Parce reste, que on reste sur des jeux de Ouais, console parce que comme le, FIFA, parce que c'est le foot, très c'est fort. ultra populaire partout en Afrique. Et c'est vrai que le jeu de combat, ouais, parce que le jeu de combat, au final, quand ça a pété en France, en fait, à la même période, ça a pété là-bas. Tu prends les coffeurs et tout au Maghreb, au Maroc, en Algérie. Tu prends pareil, tu descends un petit peu Côte d'Ivoire, Sénégal, tu descends un peu plus bas le Congo et tout ce qui va avec. Depuis les années 90, ils jouent au jeu de combat. Après, le problème, c'est la même chose, c'est est-ce qu'il y a une scène et est-ce qu'il y a de l'exposition pour permettre aux joueurs d'être mis en avant. Et derrière, je pense que les bonus, même si ça reste la France, il y a beaucoup de gens qui auront plus facilement accès à la France qu'à Las Vegas. Et on en parlait, l'e-sport, la compétition sur console. Le jeu sur console là-bas, plus accessible, Oui. moins cher, donc une scène extrêmement développée. Mais par rapport Mobile même à- aussi, ouais. De Mobile. Ouais, mobile, Oui. bien Le sûr. combat, c'est la scène e-sport numéro 1 en Afrique. Même, Devant ah les oui. consoles. Ouais, Ok. parce que du coup, c'est encore plus accessible que les consoles. Bah, comme on a dit, même les sports mobiles, c'est hyper populaire clairement par rapport à ça. Et moi, j'ai une question aussi. Au niveau de. On est quand même peut-être pour certains clubs en période de mercato. Ah, oh là là, il veut parler transfert. Il veut parler transfert. Donc là, on a peut-être aussi des équipes qui n'avaient pas envisagé d'avoir peut-être une line-up, une équipe pour l'année prochaine. Est-ce que là, dans les prochaines. Avec l'annonce d'aujourd'hui sur les jeux. Je sais rien. C'est Non, le mec qui non. m'a dit, le mec qui m'a dit, je sais rien. Est-ce que dans quelques semaines, quelques mois, on peut espérer avoir genre plein de nouvelles line-up qui se créent pour l'année prochaine? Ça a déjà commencé, Caillou, on en parlait tout à l'heure avec le WC, des line-up comme Itality, Carmine, qui s'alignent pour WC, mais est-ce que tu penses pour les bonus Généralement, ça reste autour des jeux les plus populaires comme Ouais. Street Fighter, Tekken. Et c'est difficile d'ouvrir ça à Guilty Gear, à Grand Blue. Et encore Fatal Fury, voilà, ils ressortent C'est un dur. jeu Ouais, c'est qui ça. date il y a très longtemps. Mais Cristiano Ronaldo, il a tweeté. Peut-être qu'il y avait Donc, Cristiano peut-être- Ronaldo voilà. sur Fatal Fury, ça pourrait changer Il a les tweeté. choses. Mais je pense que les marques et les équipes, elles doivent réaliser qu'en fait, le versus fighting, c'est vraiment toute l'année, c'est toutes les années. Ouais. C'est pas le temps d'un tournoi comme à l'EWC, tu vois. Après ce tournoi-là, il y a quelques équipes qui se séparent en fait déjà de leurs joueurs. Valmaster, déjà, il est, je sais pas pourquoi exactement, Il est mais free agent, là. il est centime actuellement. Il y a d'autres joueurs, d'autres équipes, même des joueurs étrangers qui ont plus d'équipe actuellement, parce que une fois que le WC est passé, les gens a plus rien. se séparent. Ouais. Après, pour le truc, moi je trouve que c'est quand même bien le WC. Ah, Parce c'est bien. que C'est bien. ils ont pu avoir des opportunités que nous on n'a jamais pu avoir. Ah bah, complètement. Clairement grâce à le WC. Parce qu'on rappelle que le WC c'est pas un tournoi, c'est aussi
c'est la Coupe du Monde de l'e-sport, mais c'est aussi un championnat en vrai, parce qu'il y a plusieurs étapes qualificatives. Il y a eu la DreamHack aux États-Unis, la DreamHack Suède, avec des places sur Street Fighter et Tekken. Il y a eu aussi pas mal d'événements qui étaient dedans, comme le Mix-Up, qui ont permis à Noah Bien The sûr. Prodigy de venir en France, qui ont permis à d'autres joueurs de venir, et qui ont permis du coup à pas mal de joueurs d'avoir des structures, et à savoir aussi que l'Arabie Saoudite avait fourni des subventions aux équipes, qui ont permis d'avoir des salaires aussi beaucoup plus hauts que ce qu'on avait d'habitude dans la FGC. Bien Donc sûr. moi personnellement aujourd'hui, je trouve que le WC c'est une des meilleures choses qui soit arrivée aux jeux de combat. Après, c'est aux joueurs de capitaliser. Faut pas non plus dormir en mode on m'a pris pour le WC, maintenant je suis le roi du monde. Ouais. Non, Il faut Mais de continuer toute façon- à comprendre que le jeu de combat, ça reste le jeu de combat, donc faut être actif, qu'on ait une équipe ou pas. Et on rappelle que le WC, c'est tous les jeux. Hein. C'est Oui. pas un tournoi de jeu de combat, Ouais. c'est un jeu où il y a tous C'est les ça. jeux Il y a du pas monde Il y a jeu. entier. 21 Ouais, jeux, il y a et les 21 StarCraft jeux de aussi, combat. ouais. et Même c'était gagné StarCraft. par Clem. Ouais, Clem, la France. Clem Ouais, le la roi. France encore. Franchement, ils ont tout mis. WC, ils ont tout pris. Ils ont pris tous les jeux. C'est ça qui fait plaisir. Non, mais c'est vrai que surtout dans. Bah, c'est un peu ça aussi dans le versus fighting. De toute façon, on l'apprend très vite quand on joue. Que la difficulté. On est déjà au niveau. Je pense que ça va aider au niveau des nouvelles générations d'avoir aussi un roulement et même d'avoir de nouveaux talents. Mais c'est vrai que c'est pas des one-time champions qu'on veut, c'est aussi la constance. Exactement. C'est un peu l'enjeu qu'on a. Ouais, mais tu vois, d'avoir les Vonis, on en parlait. Du coup, c'est comme un peu les grands chelems au tennis maintenant. Tu vois, t'as l'Evo Japan, t'as l'Evo US, t'as les Vonis, t'as d'autres peut-être choses qui vont arriver après. Donc, franchement, c'est intéressant pour les structures maintenant d'avoir un genre versus fighting. Avant, tu t'es dit, ouais, c'est pas très vu, il n'y a pas très médiatisé. Maintenant, versus fighting, franchement, 2025-26, ça va être, je pense, les 2 années les plus historiques dans versus fighting Ouais, avec je tous suis les jeux. d'accord. Et Ouais. c'est le moment avec tous les tournois, les majeurs, les World Tours, tout ça, d'investir dans des jeux de combat et ça. des genres de jeux de combat. Donc, à voir pour la suite. Donc, du coup, voilà, pour rester un peu dans cette même dynamique, au niveau des initiatives de soutien qui pourraient être. Ça peut être peut-être des marques non endémiques, ça peut être justement des aides locales par rapport à la ville de Nice. Est-ce que vous avez des idées de comment on pourrait faire justement pour aider, peut-être encadrer un peu plus les joueurs à se déplacer à Nice, créer peut-être des centres de formation, je sais pas. Je me rappelle qu'à l'époque, en 2004, Ouais. pour aller de Paris à Cannes pour la World Game Cup, on y allait en car. Voilà. Et Non, mais- encore, Car, pas de la chance. Il n'y a pas ces voitures. On était 6 dedans. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Non mais c'est ça, pourquoi pas organiser peut-être Des initiatives pour regrouper les joueurs, C'est le ça. public à venir en masse. C'est ça, et c'est ça à l'avantage Nice. du versus fighting, notamment avec l'Evo. On est sur un circuit ouvert en fait. Tout le monde peut Eh oui, n'importe participer. qui peut s'inscrire. Et l'expérience est quand même unique, mais qu'on soit top player, mid player ou low player, Bien il sûr. n'y a pas de différence. En fait, tout le monde vient et a son expérience. Et même Exactement. moi, genre de Smash qui n'a pas son jeu. Il n'y a pas ton jeu. Voilà, Va falloir mais trouver un autre jeu, chef. Je vais venir Ouais. justement avec l'intention de faire mon petit parcours avec un ou deux jeux, notamment un 2D, un 3D. C'est comme ça que moi je vois les choses. Et Rivals 2, non? Il sera pas à l'Evo. Ouais, je sais. Mais je vais tout faire pour que ça soit un side event. À l'époque, on aurait pu avoir Multiversus. Hein. Ouais, c'est vrai. Ce qu'on embrasse. Petit versus. Mais Donc, tu vois, il y a Bertrand Hamar qu'on embrasse, qui est notre roi à tous. Le BAM. Ouais, il parlait de avec tout ce qui se passe avec les LFL là-bas. Et maintenant, ça a ouvert les yeux à plein de monde. Oui, Ils bah disaient, oui. bah, c'est fabuleux, C'est ils comme en ça. parlent maintenant dans les congrès entre eux. Ils se disent, faut prendre exemple sur l'e-sport. Et je pense qu'avec la LFL et les bonus qui arrivent, ça va donner un petit coup de fouet, encore un élan pour aider vraiment convaincre les subventions à apporter du soutien, de l'argent, etc. Tu vois. Je pense que ça va changer Ouais, un peu les mentalités. Ça va Je aider, pense ça. que oui, ils voient la ville de Nice qui fait des trucs dans le jeu vidéo, dans l'e-sport, ça rajeunit Ouais. vachement la ville, ça donne une image attractive pour le tourisme là-bas. Et même pour dire que voilà, on fait des choses pour les jeunes, regardez, c'est chouette, venez dans notre ville. Et ça bénéficie à tous les secteurs. La restauration, l'hôtellerie. Tu peux Grave. prendre, Ah, c'est tu peux génial. prendre d'autres domaines comme à Cannes avec le festival de Cannes, ça a amené beaucoup de Ouais. monde au niveau du tourisme. Ah bah, et je ouais. pense que voilà, les gens ils vont faire aussi d'autres choses, en profiter pour faire des vacances. Et enfin, ça va. Je pense que c'est bénéfique pour la ville dans sa globalité. Ouais, rafraîchir aux côtés de l'âge notamment, comme dit Kaené. Ouais, non, c'est bien sûr, complètement. Ouais. Ça va attirer d'autres villes, j'espère, à faire des choses dans l'e-sport, à faciliter les associations locales qui essayent d'avoir ne serait-ce qu'une salle pour organiser des événements. Parfois, c'est hyper complexe. Ouais. Des fois, ils veulent même faire facturer les assos alors qu'ils galèrent déjà avec leurs propres C'est déjà deniers. compliqué. Donc, je pense que ça peut faire réfléchir au sein de pas mal de villes pour essayer de rentrer dans cette vague d'e-sport en France. Et aussi, je voulais aborder un sujet. Ah oui, est-ce que vous trouvez, par exemple, on parlait un peu du tennis avec le Grand Chelem,
Alors, il faut savoir que dans chaque compétition, on a un rule set ou une manière, une approche assez authentique sur les règles. Est-ce qu'on on pourrait peut-être s'inspirer de ça? Est-ce que, après, c'est un peu difficile parce qu'il y a plusieurs jeux et c'est pas un seul sport. Il n'y a pas de classement ATP, c'est pas qu'un seul sport, ça. ouais, c'est différent. Est-ce que peut-être, je sais pas, plus tard, on pourrait envisager peut-être. Alors, je sais pas comment ça se passe au niveau de tous les jeux, mais peut-être voir une petite dynamique de rule set qui change en fonction de si on est à Tokyo, si on est à... C'est peut-être un peu ambitieux de la part de... Moi, tu sais ce que c'est mon rêve. Et tu sais ce qu'il faudrait changer, mais c'est pas possible. Oui, bon, C'est toi, pour- tu connais bien. Il faudrait que l'Evo, ça dure plus de 3 jours. Ouais. Il faudrait que ça dure plus de 3 jours pour que ça soit autre chose qu'un format FT2, pour que ça soit plus développé. Moi, c'est mon rêve. C'est le Ou tu rêve. mets Mais- moins de jeux, Hein ou tu mets moins de jeux et tu fais ou- plus long. Ouais, tu mets moins de jeux, mais Sauf tu... que du coup, tu brides des communautés. Ouais, bah ouais. Et tu peux pas faire forcément toute la semaine parce que la FGC, c'est une commune assez vieillissante. Non, mais je sais. Il y a pas mal de gens qui bossent. Qui bosse, je sais, Donc, non, mais je sais. c'est un peu Nous, dur. on bosse pas. Mais on bosse on pas. peut venir Ouais, toute ça, la on semaine. bosse pas. Comme à la Paris Games Week Eh, d'ailleurs. hein. On serait Le top 8 jeudi, parce qu'il y aura mardi. personne. Non, mais tu vois, dans un monde idéal, ce serait Ouais. 5 jours au moins de tournoi, du FT3, des meilleurs formats. Tu vois, après, c'est bien, c'est comme ça, c'est le versus fighting, mais ça, c'est notre état d'esprit. Il faudrait faire évoluer le versus fighting en général. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Alors, c'est sûr que ce serait le rêve. Hein Voilà. Ah bah oui. Moi, c'est des choses qu'on a réfléchi même dans Smash parce que voilà, ça me concerne. Et pourquoi Ouais. pas dans avoir un circuit, se dire là, c'est en FT3, en FT2, Ouais. FT3. Là, par exemple, on va peut-être mettre en valeur des tournois en double, d'autres des tournois simples. Enfin, il y avait plein de choses qui avaient été réfléchies, malheureusement, ça s'est pas fait. La Street Fighter, il y a pas des fois il y a des tournois en FT3. Bah, déjà, pour commencer, tu as des tournois qui sont full FT3, tu as Ouais. des tournois où le top 8 est en 3. Après, ça dépend encore une fois si tu fais partie d'un tour ou pas. Parce Oui. qu'à partir Ouais. du moment où tu crées un tour, tu crées un rule set, donc un règlement qui va être uniformisé. Et on peut pas passer de la Kayane Cup au Galaxian Ouais. et faire FT8, FT12. C'est sûr, il y ça a n'a une aucun FT12. sens, tu vois. Non, mais il y a une uniformisation aussi, même de. Je pense que. Alors, je sais pas si c'est pareil, mais des fois en Europe on a un rule set, mais aux États-Unis on n'a pas un rule set, on n'a pas le même rule set, ou des fois. Non, nous c'est Non, ça pareil. va. Après, c'est très différent. C'est pas une balle, les frères. Parce que Smash de base, c'est pas forcément un jeu compétitif. Oui, ça non, Parce c'est que vrai, de ça- base, ça tu me dois rappelle- retirer. Putain, De toute Je façon, voulais j'ai pas pas le mon jeu, dire, je je voulais pas pas mon le jeu. dire. Non, parce que tu vois, tu dois retirer les objets, tu dois bannir des stages et tout ça. ouais. Donc de base, vous avez un rule set custom. Ouais. Nous, on n'a pas de rule set custom. C'est le règlement de l'éditeur en fait. Donc on n'a pas autant, je pense, de liberté ou autant de besoin de changer ça. Par contre, il y a des formats par équipe avec la SFL, le Street Fighter qui fonctionnent de ouf. ça c'est top, c'est T'as des incroyable. formats invitationaux Voilà. qui fonctionnent aussi super bien. Ouais. C'est juste qu'en fait, les entités vont être séparées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Street et Tekken marchent sur la concurrence parce que tu as Pro Tour, Evo, EWC. Ouais. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui pour un gros investisseur d'aller sur autre chose que ces deux jeux-là. Et Street a en supplément la SFL du coup. Donc ça permet déjà de faire quelques formats qui changent. Parce que le WC, c'est pas le même format que le Pro Tour ni le même format que la SFL. Mais c'est un peu indépendant de nous. Et C'est plus peut-être, côté éditeur. est-ce que peut-être même un format au niveau des poules, avoir soit des brackets poules, soit des rounds, enfin des Des poules round suisses. robin ou des rounds suisses, Oui. ça Ouais, c'est ça plus pour prend les tellement de événements temps, les indépendants. round ouais. Ça prend robin. tellement de temps. Mais Ouais. moi j'avais commencé avec les round robin et je trouvais ça vachement bien parce que tu Aussi. étais garanti de jouer 7 matchs. T'as une expérience Ouais. de fou Ouais. en tant que joueur à tous les T'as niveaux. t'as une poule de 8 joueurs, bah, tu joues contre les 7 autres et c'est en premier à 2 matchs gagnants. Et quand tu payais 10 €, 15 € pour ton C'est petit ça. tournoi, tu te fais pas 0-2 quand tu arrives. Parce que si tu as un tournoi sidé et que tu as des champions qui affrontent forcément des gens débutants, bah, Ouais, il t'as a qu'un une match. free win, tu vois. Ouais, c'est ça. Et le joueur qui est moins bon, il va forcément se retrouver en loser bracket. Il perd encore un match et après c'est fini. Mais Et du sur coup, des tournois où l'inscription peut être vue comme étant chère, par exemple, ça a beaucoup gueulé sur le prix de l'UFA. Si tu payes 80 € ta participation pour être 0-2, bah, les gens ils ont un peu le seum. Tu vois. 40 € le bracket. 40 € winner, 40 40 € € le match. loser. 40 mais- € le match. mais Mais donc, du par coup, contre, c'est bien parce que les 0-2, même si tu faisais 0-2 en round robin, tu pouvais quand même passer. Oui. Tu pouvais quand même passer parce que tu avais plus de chance. Bah t'avais Oui, plus ça. de matchs en plus de toute façon. mais Bah ouais. est-ce que pourquoi pas avoir aussi peut-être une adaptation au niveau du planning? Après, c'est difficile. mais- En termes de temps, Il y a trop de de gens. setup, Ouais. c'est trop difficile Il y a trop de gens, aujourd'hui. ouais. On est déjà en C'est vrai retard. que les des fois, il y a fois. trop de personnes. Il y a C'est vrai que beaucoup là, trop des de fois, temps. Même, Oh même là pas là, les bons, ouais. les tournois qu'on fait, enfin, on a tous Ouais. organisé des Mais tournois, les tournois même qu'on ça, fait, c'est chaud. des hein. fois même ça, alors qu'on fait les règles, on est au bord de dépasser, tu vois. Et on n'a pas des tournois à 10 000 personnes, tu vois. Même ça, c'est compliqué, donc je sais pas, rajouter une journée En peut-être. fait, on a beaucoup plus de joueurs actuellement qu'avant. Oui, Par voilà. exemple, avant, sur Soul Calibur, quand on faisait ces formats de round robin, on était 64 joueurs et au max 128 joueurs, on va dire. Donc on pouvait se permettre de faire des tournois sur 2 jours que sur un seul jeu, mais avec plein de bornes.
Aujourd'hui, un tournoi de jeux de combat, tu as tous les jeux qui sont présents, qui sont neufs. T'as aussi les joueurs Tu qui plein de font, joueurs par jeu. qui font plein de jeux. Et voilà ça, des Ouais. joueurs qui font plein de jeux. Les qui consoles, bloquent les elles sont braquettes. encore plus chères. Ouais. Le matos, il est encore plus cher Et le plus qu'avant. cher, et on en parlait, t'as plein de joueurs casus, t'as plein de joueurs qui sont pas de l'univers versus, qui veulent tester, participer, donc ça rajoute des inscrits, etc. C'est bien, nous on est super contents, mais niveau planning, c'est tombé. Hein. Est-ce que vous trouvez justement aussi 6 jeux, même c'est bien, même en termes d'organisation, en Ouais, termes ces de... jeux, c'est bien. Parce C'est que, imaginons, il y a beaucoup plus de popularisation, il y a beaucoup de jeux populaires, parce que là, on a pris des jeux quand même qui fonctionnent, qui marchent. Mais imaginons, il y en avait beaucoup plus. Est-ce qu'on serait toujours dans cette dynamique de rester sur 6 jeux ou Ça peut créer un embouteillage. En fait, même 6 jeux, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que tous les jeux à l'Evo sont pas sur 3 jours. La Ouais. plupart des jeux sont sur 2 jours. Ouais, C'est ça le problème, tu il y a vois. quoi, il y a 3 Pour jeux moi- qui restent 3 jours Je crois qu'il y en a même peut-être que 2. 2, Street Tekken. Je crois que ce sera les 2 plus gros jeux qui seront allés sur 3 jours. Ouais. Mais ça, c'est du 2 jours. Et moi, c'est ça mon souci. Parce que pour moi, le tournoi parfait, c'est 3 jours. Tu vois, Oui. Ah bah oui. Genius, il disait 5. Ah ouais. Moi, pour moi, le tournoi parfait, c'est 3 jours. Je me souviens, j'étais allé à Chicago en 2019 au Combo Breaker. On était allé au Combo Breaker à Chicago. D'ailleurs, c'est une des seules années où DRMK avait été très bien là-bas. On était plus de 800 joueurs. Eric avait fait le tournoi de Mortal Kombat sur 3 jours. On avait des poules de 64 joueurs. Vendredi, tu fais ta poule. Si tu sors en winner, t'es Top 16. top 192 ou un truc comme ça. Le deuxième jour, il faisait du top 192 au top 32. Et dimanche, il faisait top 32, top 8. Oui, mais FT2. C'était trop cool. C'est-à-dire que même en tant que joueur, même si tu vas au bout, tu joues pas plus de 4-5 heures par jour. Oui, mais Ouais. c'était Tu vois. FT2. Non, Mortal Kombat, c'est full FT3. Ah, c'était Tout toujours était FT3 tout en FT3. Attends, ça c'est bien. Plus de 800 joueurs, full FT3, 3 jours. Putain, incroyable, mais ça a dû charbonner au Il y niveau avait de- que ça. C'était parce que super nous- bien. C'était super bien. Mais par contre, malheureusement, comme l'Evo, par rapport au nombre d'inscrits, tu as les main jeux du dimanche. Tu peux pas faire les 6 top 6 dimanche. Bah, c'est ce que Donc tu as j'allais des jeux dire, que tu vas c'est faire vendredi, justement- samedi. Ah bah ouais. Et là, tu vois, elle en parle pas trop Kayane, mais j'étais avec elle en 2019. Sous le calibre, sur le Soulka où tu as fait top 8, c'était sur un seul jour, 800 joueurs. Et ça, pour moi, c'est catastrophique. Oui, c'est Donc trop tu de pourras en rush. parler mieux Il n'y a que moi, pas tu vois. d'expérience de free play aussi ou d'autres choses comme ça. J'avoue, je me suis qualifié mon top 8 et juste après on m'a dit bon, dans 10 minutes t'es sur scène. Pas de pause. C'était pas de littéralement pause. ça. On est venu dire félicitations. T'avais le mec de l'Evo qui la traînait pour aller de l'autre côté Oui, sur pour la la scène. prod, pour les photos, C'est ça. Il n'y a pas eu le temps de se poser. Ils ont fait Non, c'est 800 dur, joueurs c'est en dur, un c'est jour. dur. C'est compliqué, tu vois. Moi, t'imagines- Après, j'ai fait mon tweet, je suis qualifié top 8. Ouais. Après, je dis c'est quand C'est ça. Bah, c'est là maintenant. C'est ça, t'as joué, t'as enchaîné tous les Ah, matchs. c'est dur Tu d'enchaîner, veux ouais. communiquer, tu dois faire la prod pour le top 8 parce que voilà, faut rappeler aussi que le top 8, top 6, etc. C'est dans le versus fighting, c'est quand même prestigieux. Même en termes de planning, si t'as trop de jeux, tu peux pas. C'est- Après, il y aura des jalousies entre les jeux et enfin voilà. C'est ça. Des Donc, fois, des fois, c'est ça, c'est soit ça va trop vite, soit tu fais ça, t'es au top 60-50, tu ça va, et t'as une pause de 6 heures. Oui. C'est la verre. Oui, Alors ça, ah oui. c'est... Celle-là a fait mal. Hein. Putain, mais tu dis, tu sais, t'es dans une bonne dynamique, t'es chaud, 6 heures après, tu reviens, t'as mangé, tu joues comme une daube. tu La fais n'importe digestion. quoi, et t'as perdu. Mais Ça, en c'est... fait, ce qui est difficile aussi à l'Evo, c'est de participer à plusieurs jeux. Et moi, j'ai Bah fait ouais. l'erreur de. Ah, je l'ai- C'était en, je crois, 2017. J'avais fait ça. J'avais fait un Street Fighter et un Tekken 7. Ouais, Et pendant que je jouais à Tekken, on m'appelait un Kayane. ouais, Where ouais. are you? C'est il compliqué. disait, on va te disqualifier au bout du 3e call. Troisième call. Et ouais. moi, j'étais en plein match de tournoi en fait. Ouais. Et on m'appelle ailleurs. Et personne n'était là pour t'aider, bah normal. Bah bonjour. si, les gars ils disaient si, elle est là. Mais en fait, le gars, il trop entendait chiant. pas. Le gars, il doit avancer, ouais. C'est Il doit trop avancer chiant. son tournoi. Et des fois, t'as une poule à 10h et ton autre poule sur l'autre jeu, il a 18h. Ah, moi, Ouais. j'en sacrifie un des deux. Ah, moi, J'attends pas les. J'attends Ah bah moi, pas. j'ai toujours fait Tekken 7 et Street 5. Au bon, alors t'es concentré, tu fais les poules, et au bon moment, c'est... T'es Ouais. mort, tu peux pas. Mais même sur le côté organisationnel, faut pas oublier que 5 jours. on peut avoir du retard. On peut avoir du retard et. Ça... Oui, non, mais bien sûr, mais... Ah, c'est clair. Mais c'est trop dur de regarder le planning de chaque joueur, d'adapter tout, Ouais. leur pool par rapport aux jeux qu'ils font. Tu peux pas te reposer sur un jeu, dans ce cas-là, tu es moins bon sur l'autre. Tu vois, donc bon. Est-ce qu'on a des informations peut-être pour le top 8, est-ce qu'on a une scène à part, un peu à l'américaine, où on n'a pas eu d'infos par rapport Pour à les ça bonus Bah, c'est les top 6 pour l'Evo maintenant. C'est le top 6, Depuis oui. 2 ans maintenant, je crois. 2 Ouais, ans, ouais, je ça crois. fait 2 2 ans. ans, ouais. Et bah, je pense que les 6 jeux principaux seront chacun sur les top 6. Je pense pas qu'on aura une salle différente. C'est Parce ça. qu'à l'époque, justement, tu payais la salle du dimanche. Bah, c'est ça Ouais. justement. Et ça a beaucoup boudé. Ouais, Ah bah, ça l'an a dernier, beaucoup on boudé a parce pu que le ça coûte constater. cher, hein. 250 € pour participer à Ouais. l'Evo et on te garantissait en fait que ta place pour regarder les finales, c'était inclus.
Sauf que la réalité des choses, c'est qu'on n'a jamais eu autant de joueurs spectateurs à l'Evo. Et donc les gens, ils se sont ramenés à 10h du mat pour regarder Grand Blue ou Guilty, tu vois. Et ils ont posé leur cul sur le siège et ils n'ont pas délogé. Alors que les autres années, au Mandalay Bay Center, en fait, tu avais chaque communauté sa finale. Et après, Les joueurs de Tekken, ils partaient, partaient et tu avais les joueurs de Street Fighter qui rentraient. Sauf que là, les gens, du matin au soir, ils n'ont pas bougé. Du coup, on s'est retrouvé où avec Karéné? On s'est retrouvé on à n'avait pas de attendre, place. file d'attente pendant 2 heures. Et c'est ça. Horrible. Horrible. Toi, t'as eu Franchement, ta place finalement, moi je suis ouais, partie. hein. Ouais, j'ai J'ai failli regardé partir. le stream à J'allais la partir télé. et au dernier moment on fait ah c'est bon j'y vais. J'ai attendu 2 heures, j'en pouvais plus. Ah non mais c'est vrai que c'est moi c'était quelque chose de tout nouveau quand je suis allé aux États-Unis parce que bah ils ont un peu Ouais. lancé le mouvement. T'arrives, tu te dis bon on va jouer dans la salle, ou est-ce qu'on s'assoit au niveau du stream. Ouais. Et là on te dit tu dois payer en plus de tout ton voyage. Pour nous en tant qu'Européens je le reprécise parce que nous on a n'est on pas a eu la chance de habitué à ça. voyager mais on a voilà ça demande des coûts. Est-ce qu'on passe sur ce modèle-là et en fait non c'est mieux bah justement. On parlait tout à l'heure avec Bertrand Hamin, Eric, on peut rien dire mais ça sera bien mieux. Ok. Ça sera bien mieux. Ok. Bah, il a compris, Rick. Ouais. En fait, Ouais. c'est bien Ah oui. avec cet organisateur, c'est Ouais. qu'il est vraiment là pour la communauté. Il a compris que Bien sûr. cette année, ça a été le bourbier. Ça ne devait pas du tout se passer comme ça. Après, comme ils ont bougé pour aller au Las Vegas Convention Center, c'était assez nouveau pour eux. Ouais, c'est nouveau. Et il y avait beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas anticiper. Et c'est vrai que les autres années, les gens regardaient que la finale du jeu auquel ils jouaient. Mais il y a eu plus de 10 000 spectateurs en fait Ouais. qui sont venus pour regarder les finales, alors qu'il y avait 12 000 joueurs Ouais. en plus. Mais t'as aussi cette frustration dans le cas où tu fais une salle. Moi, ça m'est déjà arrivé, je voulais regarder un jeu, mais du coup, je pouvais pas avoir accès. J'avais voyagé, donc j'étais parti en Amérique et j'étais sur mon téléphone sur Twitch. T'as regardé depuis le stream. Ah, ça fait mal. Horrible, celle-là. horrible. Ah ouais, oui. Ça fait très mal. Ouais, non, voilà. Après, c'est assez unique, tu vois, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui passent qui regardent pas spécialement le jeu de combat, mais je trouve que le jeu de combat, c'est la scène la plus unique parce que c'est la scène qui a le plus de joueurs spectateurs. Tu vois, généralement, sur League of Legends, sur Valo, les mecs jouent à la maison. Oui. Mais la plupart des mecs qui jouent à la maison ne sont pas des compétiteurs. Ça fait qu'ils vont payer leur place sans problème pour aller voir un tournoi, pour aller voir la cassée, pour aller voir n'importe quelle équipe. Chez nous, c'est un peu différent parce que tous les mecs qui regardent des tournois, quasiment, jouent aussi. Donc on va venir, on va s'inscrire, on va faire notre tournoi, puis on va regarder. Donc c'est vrai que ça pose toujours un gros souci sur la gestion des places de spectateurs. Et moi j'ai le même souci à l'e-spot. À chaque fois que je vais organiser un gros événement, on me dit on met des places spec à je sais pas combien. Je dis bah non, parce que déjà la plupart des specs ça va être les joueurs. Oui. Donc on fait comment à partir de là? Et les mecs sont pas habitués parce que c'est pas la même conception qu'on a de la FGC à l'e-sport classique. Mais- C'est un mais- peu différent, tu vois. Mais surtout, on a été éduqués aussi, même à se déplacer en événement. C'est ça. Peut-être que là où d'autres communautés, enfin, tu prends le cas de Ils jouent à la Fortnite, maison, en ligne, ouais. ils sont de chez eux et ils sont beaucoup, mais ils sont pas habitués à se déplacer. Bah, le online, tu sais, sur PC, par exemple, ça joue depuis très longtemps. Tu vois, nous, c'est assez récent le fait de pouvoir bien jouer online dans les bonnes conditions. Donc, on est habitué à se C'est full déplacer, offline. voilà, Ah, moi, à c'est faire la des raison. sessions. Et puis la console, c'est côte à côte. Ouais, C'est voilà. la famille, tu vois. C'est la Elle a famille. commencé avec ses frères, t'as commencé avec la famille, tu commences avec la famille, Ouais. t'as commencé avec Ouais. la famille. La console, c'est à la maison, tu lances ta Super NES, tu joues avec tes frères et sœurs, pour les plus anciens, ou tu lances la Play 4, j'en sais rien. Tu vois, mais donc c'est vrai que tu le consommes pas forcément de la même façon qu'un jeu en ligne où tu te connectes à un portail pour aller jouer avec des copains qui habitent aux quatre coins de la France. C'est ça. Donc bon, c'est aussi les bons côtés de la FGC, je trouve. Bah même on peut échanger, bah, on prend le cas de l'UEFA. Moi j'ai un ami qui est aux États-Unis qui joue à Tekken, donc dans la vie de tous les jours on n'échange pas trop au niveau du versus fighting. Et quand il était là en France, on a passé du temps, on a échangé, viens voir Smash, j'arrive, je vois Tekken. Ouais, Et ouais. c'est un peu le but aussi de l'Evo, de se rassembler et voilà, échanger. C'est vraiment c'est la phrase du versus fighting. Voilà. Comme tu dis, c'est le seul e-sport qui nous rassemble comme ça, à ce point-là. Sans Oui. faire les mecs, parce qu'évidemment, on va pas dire le contraire. On vient Voilà. du versus fighting. Bien tu sûr. vois. Moi, Ce qui est j'aime- bien, j'aime- c'est que l'Evo, depuis plusieurs éditions, c'est pas seulement des tournois de jeux de combat, Ouais. c'est un véritable festival, une convention de Bien jeux de sûr. combat. Donc tu vas voir des stands avec des goodies à acheter, des artworks de personnages, de tes licences préférées, du cosplay. beaucoup de cosplay aussi. T'as sûrement un concours de cosplay, hein, je l'espère, pour l'Evo en Ouais. France, parce que c'est le cas déjà au Japon et aux États-Unis. On a aussi de très très bons cosplayers en France, donc ça va même motiver la commu cosplayer à Grave. faire des personnages de jeux de combat qui seront encore plus représentés du coup dans les autres conventions et pas qu'à l'Evo. Donc c'est vraiment tout bénef pour tout le secteur en fait. Ah, moi, c'est un truc que j'aimerais bien aussi qu'il y a, c'est bah, vraiment en plus d'une compétition, avoir une sorte de mini convention dans le sens où aux US, quand tu vas au tournoi, bah, t'as beaucoup de merch, de stands voilà, qui Ouais, mettent bah, en oui, avant oui. T'en as beaucoup, ouais. des artistes indépendants ou autres groupes. Moi, j'espère justement revoir un peu ça. De toute façon,
C'est des choses qu'on découvrira Il y l'année aura ça. prochaine. Il y aura ça, c'est sûr. Bon, j'espère qu'en France ce sera moins cher parce que le petit porte-clés à 15 $, Oui, oui. Eh, le stick, il fait mal. Hein. à combien le Tu veux stick faire un cadeau, c'est le t'as vrai, ton comment ça porte-clés plus celui que tu veux offrir, 30 $. Je fais, ah. Après, tu peux custom ton stick, tu peux changer tes boutons, tu peux faire plein de Oui, bêtises. ça qui est bien. Petit souvenir de l'Evo. Le stick de Wawa, là, je suis en plein tournoi. On a couru au fond de l'Evo pour aller chercher la boutique où les mecs installaient des PCB. On a changé son PCB, on a pris un PCB ultime, on a changé les boutons. On est reparti, il a continué son tournoi. Combien Au sauci. Combien Faut pas le dire. 560 $. Faut pas dire le prix, tu vois. Mais voilà, c'est aussi ces trucs que tu ferais à l'Evo, que tu ferais pas forcément quand t'es pas en convention de jeu de combat. Ouais. Donc ça, c'est cool et j'espère que les gens joueront le jeu pour découvrir un petit peu. Franchement, quand on attend nos matchs, vous savez, des fois on fait nos matchs de poule, on a gagné, on doit attendre le lendemain. Oui, on a dans Donc longtemps. on va se balader, moi je vais voir le matos, on va voir ce qui se passe. Tu vas jouer au nouveau jeu, les éditeurs, tu vois. C'est vrai trop qu'il y a bien. plein de nouveautés maintenant. Il y a plein de Oui, nouveautés Il y a plein de maintenant. nouveautés maintenant. Il y avait 2XKO, il y avait City of the Ouais. Wolf. Oui, Ah ouais. C'est vraiment cool tout ça maintenant. Tu peux t'amuser, tu peux même venir à l'Evo sans faire le tournoi. En fait, tu C'est vrai. t'amuses. Ah, En ouais. vrai, tout le monde regarde. Ah oui, tu viens. Je vais venir faire un tournoi. tu Par viens. contre, si Kayana me dit que faire un Street Fighter Tekken c'est pas ouf, on va réfléchir. Faut choisir un jeu. Ouais, c'est ça. Bon bah écoutez, je pense qu'on a pas mal abordé le sujet. Merci à vous d'avoir été Merci à présent. toi. On a Merci pu à toi. avoir un peu plus à quel point ça peut être bénéfique pour la scène française, locale et même versus fighting dans sa globalité. Et voilà, venez à l'Evo l'année prochaine. J'espère que les Américains et les Japonais, je sais qu'il n'y a pas trop de problèmes, mais quand même, J'espère. pour venir, on espère les voir. Tout le monde, on veut tout le monde. Merci On veut beaucoup. On veut tout le monde, c'est clair. Merci. Merci à toi. Merci à toi, Merci à Enki. vous, les amis. Merci à vous. Enki. Merci beaucoup.